Soyez les bienvenus sur Info TV. Dans ce journal, nous sommes le samedi 9 février. Voici les titres. À la une de l'actualité, c'est la résidence secondaire du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a tenté d'être incendié ce vendredi soir. On en parle dès le début de ce journal. L'acte 13 des Gilets jaunes a eu lieu ce samedi en ordre dispersé. On fera le point. Les vacances ont commencé pour la zone B. Il y avait du monde sur les routes, mais la semaine risque d'être très ensoleillée et très enneigée. On verra cela. Et puis il y aura le chiffre de la semaine et la météo ainsi qu'un reportage. On commence ce journal avec cette nouvelle qui nous est parvenue hier soir. La maison de Bretagne secondaire de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a tenté d'être incendiée. C'est un incendie criminel d'après les premiers éléments de l'enquête. La classe politique a condamné fermement ces actes. Richard Ferrand, qui était absent pendant l'incendie et qui a publié un tweet aussi qui condamne ces actes, il a déclaré que sa maison avait tenté d'être incendiée avec un incendie criminel. Des morceaux de pneus ainsi qu'une lampe torche remplie d'essence ont été recensés. Une couverture dégageant une odeur d'essence a elle aussi été retrouvée. La porte arrière de sa maison a été incendiée. Il y a pour plusieurs milliers d'euros de dégâts. On en vient maintenant à l'acte 13 des Gilets jaunes. Et oui, déjà un 13e samedi de mobilisation. Elle a été lancée le 17 novembre dernier. Les commerçants sont à bout de nerfs. Ils disent qu'ils en ont assez de protéger leur commerce et de jouer aux agents de sécurité. Le dispositif policier était encore conséquent. Les mobilisations ont été recensées un peu partout en France, malgré une mobilisation en baisse et en ordre dispersé. Les vacances ont commencé pour la zone B, c'était orange dans le Grand Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a donc eu du monde sur les routes et la neige est au rendez-vous. En effet, il a beaucoup neigé ces dernières semaines. Pour la zone A, ce sera dans une semaine et pour la zone C, il faudra encore patienter 2 semaines. En bref, le pont de Gênes a commencé à être détruit. Un segment de 40 mètres doit être démonté prochainement. En août dernier, ce viaduc autoroutier italien s'était en partie écroulé, faisant 43 morts. La démolition a débuté donc et une ouverture est prévue en 2020 pour un nouveau pont avec 43 lampadaires symbolisant les 43 victimes de ce pont. Le corps d'Emiliano Sala, le footballeur, a été retrouvé dans l'épave de son avion en début de semaine. La police britannique a confirmé l'identité du défunt, retrouvé à plus de 60 mètres de profondeur dans la Manche. De grands hommages sont prévus dans le monde du football. La semaine dernière, nous avions proposé un reportage sur le monde en 10 secondes. C'était le premier épisode. Je vous propose tout de suite de regarder le second. En 10 secondes, sur Terre, 1 268 000 litres d'eau sont extraits du sol selon l'ONU. Il est urgent d'économiser cette ressource dès maintenant car la demande mondiale devrait augmenter de 50% d'ici 2050. 607 243 $ ont été dépensés pour des achats en ligne. Les modes de vie changent et avec eux notre façon de faire les courses selon eMarketer. On a ensuite 11 310 tonnes de CO2 qui ont été émises dans l'atmosphère par l'humanité. Les émissions de gaz carbonique en baisse dans les pays développés, mais en hausse dans les autres ont tendance à stagner ces dernières années. En 10 secondes sur Terre, 1053 personnes ont lancé le morceau Despacito de Luis Fonsi sur YouTube avec plus de 5,6 milliards d'écoutes. Il s'agit de la chanson la plus populaire de l'histoire du site, loin devant l'ancien tenant du titre de Psy et son Gangnam Style. Et puis, 18 personnes meurent sur Terre pendant 10 secondes. Prenez donc soin de votre cœur. Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité dans le monde, selon la CIA World Factbook OMS. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 2262, ce qui correspond au nombre de personnes qui sont mortes ou portées disparues en tentant de traverser la Méditerranée en 2018, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Cette mer est restée l'an dernier la voie maritime la plus meurtrière pour les migrants. 114 941 personnes l'ont traversée pour rejoindre l'Europe l'an dernier. Et tout de suite, c'est la météo.
La météo de votre dimanche matin, une large moitié du pays sera sous la grisaille et l'autre sous la pluie. Il y aura cependant du soleil brumeux en Corse et en Rhône-Alpes pour les vacanciers chanceux. Il y aura moins 1 degré en Rhône-Alpes, 12 en Corse, 10 à Nice, 10 aussi à Strasbourg, 8 en Bretagne et 9 à Lille. Dimanche après-midi, il y aura des orages à Lille et partout d'ailleurs de la pluie. Pour votre journée de lundi, le soleil sera partout. Pour mardi, le soleil sera également de mise dans tout le pays avec des températures en hausse pour la saison. Ça pourra monter jusqu'à 14 dans le sud de la France et 8 à Paris. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouvez Théo Tornet pour une nouvelle émission. À très vite. Vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel? Venez postuler pour intégrer le groupe Info TV. En effet, de nombreux postes bénévoles sont à pourvoir, que ce soit présentateur, journaliste, animateur radio, reporter d'image, technicien d'antenne, comédien voix off ou encore rédacteur d'articles. Différents projets sont possibles selon vos envies et vos disponibilités. Pour postuler, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement ou envoyez un mail à groupeinfotv@gmail.com.